retrouve du coup pour un nouvel je dirais épisode en gros sur la continuité donc de notre aventure sur Professeur Layton. Et ouais non on va. Alors par contre ça m'inquiète un peu. Ok, ça s'affichait pas. Ok, nickel. Bah du coup on va continuer tranquillement. Tour de l'horloge. Je sens que j'étais juste derrière la tour. Je m'étais arrêté là. Et j'avais fait précisément. Lui qui est le professeur Pavlen a ramené Claudia au manoir. Mais l'horreur a frappé. Un meurtre a été commis pendant leur absence. Au manoir, l'inspecteur Chimley attend Layton et Luke de pied ferme. Au manoir, oui, de pied ferme, averti du meurtre, il s'est aussitôt rendu à Saint-Mystère pour mener l'enquête. Selon lui, Layton et Luke font partie des suspects. Peu de temps plus tard, un employé de la famille Reynolds, un certain Ramon, disparaît. À la demande de la baronne, Luke et le professeur se mettent à sa recherche en enquêtant au village. Voilà, et on était ici. Oh, on va continuer à aller tout droit. Je crois que j'étais déjà là. On me trouvait au café plus tard dans la soirée. Passez donc me voir pour parler boutique. Toi, tu me dis. La prochaine fois que je bloque sur une ligne lumineuse, je me rappelle à vous aussitôt. Ok. On va aller au nord-est, là. Auriez-vous une minute? Je voudrais avoir votre avis d'expert sur cette énigme. L'âge de mon père. Alors, un père et son fils sont en train de discuter. Quand ce dernier demande, Papa, j'ai 22 ans, mais quel est ton âge déjà? Waouh, oh non, pas encore des trucs. Ok, donc, l'âge du père, c'est égal à 11 plus x divisé par 2. Par conséquent, attends, en fait, je me rends compte que lorsqu'on fait ça, faut que je me sorte un carnet, parce que j'ai besoin d'écrire. J'ai plus le cerveau. Enfin, j'ai plus la forme adéquate maintenant pour faire ça sans prendre de notes. Donc, on va vite voir ça avec un carnet et un stylo. Donnez-moi juste 3 secondes. Nickel. Alors, voyons ça. Donc, on a x est égal à 11 plus x divisé par 2. Par conséquent, ce qu'on va faire, c'est qu'on sait que 2x est égal à 11 plus x. 22 plus x. Attends, ils ont le même âge? Attends, ouais, ça serait un peu weird. Parce que ouais, c'est ça, j'ai 2x est égal à 22 plus x. Par conséquent...
a 2x moins x est égal à 22. Par conséquent, le père a le même âge que le fils. Non, parce que du coup, ok. 44. Oui, ouais, ok, il a 44 ans, parce qu'en fait, oui, du coup, 20... Attends, la somme de ton âge... Ouais, donc, non, c'est bien... Ouais, c'est ça, c'est, au lieu de c'est 11 plus 2 trucs, c'est 22. Ce qui fait que du coup, quand on multiplie par 2, on a 44 physiques, et donc, quand tu trucs, donc ça fait... Ok, donc il a 44 ans. Voilà, il a le double en fait. Luke, here's my answer. Voilà. Là, j'ai besoin d'une aide. Every puzzle has an answer. De tête, c'est compliqué. C'est ça. Si la moitié de l'âge du... Bonne réponse. Si la moitié de l'âge du père plus l'âge du fils correspond à l'âge du père, alors l'âge du fils est égal à la moitié de l'âge du père. Le fils a 22 ans. Le père a donc 44 ans. Quel fils indigne à pas connaître l'âge de son père? D'accord. Mon raisonnement était bon. Un grand merci pour votre aide. Désolé de devoir faire perdre du temps. Bonne journée. Attends, je pensais qu'il allait être important, mais effectivement, son message me disait... Ok. Bon, on va à droite du coup. Je vais vous dire, ces derniers temps, Saint-Mystère est devenu un endroit dangereux. Tenez, par exemple, je suis pas voir Ramon depuis hier. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait disparu. Je sais pas pourquoi les gens disparaissent comme ça depuis peu. Ça arrive tout le temps. D'un coup ils disparaissent. Fuite. Il ne fait pas bon de se promener seul le soir, je vous le dis. Eh bien, pouvez-vous nous donner plus de détails sur ces mystérieuses disparitions? À vrai dire, j'en sais pas beaucoup plus sur le sujet. J'ai remarqué que seuls les gens qui se plaignent d'être fatigués ou malades disparaissent. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Vous devriez parler de ça à Zapone. Il pourra peut-être vous en dire plus. Il paraît qu'il sait tout sur tout celui-là. Zapone, vous dites? Où pouvez-nous le trouver? Zapone, on l'a déjà croisé, non? Attendez, vous voulez dire que vous l'avez pas vu en venant d'ici? Un type un peu mou avec une drôle de petite moustache. Vous le reconnaîtrez quand vous le verrez. Eh bien, difficile de trouver une bonne piste dans cette affaire. Cette journée est loin d'être finie, Luc. Oh la vache. Nous en apprendrons peut-être plus en parlant aux villageois. Enlèvement, nouveau mystère. On va en profiter au niveau de l'hôtel. Ouais, en fait, ouais, dès que tu mets un truc chez Luc, il est pas content. Donc, ouais, à un moment, on va arrêter. Bricole, du coup. Alors, le tableau, on a déjà plus de... Pourquoi j'ai l'impression qu'il est là? Nickel, ouais, c'est ça. Tiens, comme ça. J'arrive pas à savoir si c'est là on est à l'envers ou pas. Nouveau mystère, les fameuses disparitions. What the fuck? Bon. C'est peut-être là. C'est lui, Zapone? Non, c'est Gérard.
juste envoyé un message qu'il arrêtait pas de me dire qu'il voulait suivre. Oh, bonjour, jeune homme. Attends, je vais juste checker un truc. Putain, il y a pas mal de monde. Alors, ce sont beaucoup de bots, mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... 22 personnes. C'est quoi ce streamer social space? Discord streamer community. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah d'accord, ça doit être un truc qui va sur tous les petits streamers de... Ouais, tous les petits streamers. Merde, fuck. Enfin bref. Oh, bonjour jeune homme. Dites, auriez-vous à tout hasard vu une belle pièce dans le coin? J'aurais juré que j'en avais perdu une par ici. Je tendance à perdre beaucoup de choses ces derniers temps. Et cela commence à coûter cher. J'ai vraiment besoin de faire des économies. Vous voulez bien m'aider à résoudre ce petit problème? Oh oh oh. Attends, par contre, ouais, je dois juste voir Rome. Logiquement, si on transforme. Ouais, c'est déjà légèrement mieux. Salut Eliox. Voilà, juste pour recentrer un petit peu et faire en sorte que ce soit légèrement plus grand, que des moins d'espace en voyant en bas. Nickel. Alors, une ficelle et des pièces sont placées comme ci-dessous. Alors que vous tirez sur les extrémités de la ficelle, celle-ci se tend, séparant les pièces en deux groupes distincts. En supposant que vous récupérez toutes les pièces qui seront tirées vers le haut, combien de pièces allez-vous gagner? Donc globalement, c'est toutes celles qui sont à l'intérieur. Par conséquent, du coup, celle-là y est pas. Parce qu'elle est dehors. Je crois que c'est le souvenir de l'énigme, je crois que c'est une connerie du genre 0. Parce que du coup, ouais, c'est ça, c'est que là tu fais le tour, tu reviens ici. Ok, donc t'en as au moins une. Ouais, c'est ça, hop, là non plus. Ça non plus. Ensuite, celle-là non plus. Ah, putain, c'est un truc de... Ok, il y en a une seulement sur les deux qui est pas bonne. Alors ensuite tu reviens. Donc celle-là non. Celle-là non. Celle-là non. Celle-là non. Celle-là non. Hop. Non plus. Non plus. Non plus. Beaucoup de pièces qu'on perd. Hein. Non plus. Hop. Non plus. Non plus. Hop. Celle-là. Non plus.
Attends, j'ai un doute en fait, attends. Donc non, c'est bien ça. Et du coup celle-là et celle-là sont pas dedans. Donc il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et voilà. Ouais, du coup Eliox, t'as vu que on va avoir pas mal de trucs à faire en RP Critical thinking is the key to success. Surtout quoi, par contre ça j'avais pas vu, je crois qu'on a été rajouté au CA à l'instant, mais ouais purée, on doit donner du 14, enfin on doit donner les 2 dernières semaines, puisque du coup Damien avait rien donné. De quoi, qu'est-ce qui était pas sûr? Non, parce que pour moi la vraie question c'est ouais c'est... Oui, ouais, du coup oui, effectivement c'était sûr qu'on allait voir du boulot, mais je pensais pas qu'on allait avoir autant de boulot au niveau gestion du coup monétaire. Pour moi ça allait juste être une question de... Ouais, ça allait juste être une question de... il y a des contrats à refaire et tout ça, mais entre guillemets pour moi ce qui était payé... Il y avait éventuellement la dernière semaine là qu'on a eu où effectivement il y avait rien qui était payé, donc ça allait être un peu la merde, mais je pensais pas que c'était sur 2 semaines en fait. Du coup, bonne réponse, vous allez récupérer 9 pièces. Bien que cette énigme soit très simple, suivre les contours de la vaisselle parce que ça deviendrait plus ardu qu'il n'y paraît. Eh bien, voilà un homme intelligent. Maintenant, faites-moi un plaisir et aidez-moi à retrouver cette pièce. Petite bricole. Attends, mais je croyais que... Ouais, c'est lui, Zaponé. Pas du tout. En gros, bah attends, du coup, je devais aller voir Zaponé parce qu'en gros, j'ai appris qu'il y avait des disparitions dans la ville par un gars. Et qui m'a dit du coup qu'il fallait que j'aille voir Zaponé pour en apprendre plus. Alors que de base, je cherche Ramon pour le meurtre. Enfin, le meurtre. Vous enquêtez sur les étranges disparitions dans le village, non? Laissez-moi vous exposer ma théorie sur la situation. Enfin... Eh bien... Quelque chose ne va pas? Ah, si, ça me revient. Si vous voulez les derniers ragots, allez donc voir Michel dans ce restaurant. Conseil de détective. Alors par contre, je sais pas où c'est le restaurant de Michel. Mais ouais, donc en gros, juste avant que tu viennes, globalement, j'ai découvert du coup un nouveau mystère. Et globalement, j'ai donc le mystère de la fameuse pomme d'or, qui est le principal. Vacarme au manoir, effectivement, c'est le vacarme qui du coup a fait fuir Claudia, le chat de la duchesse, où du coup on sait pas ce que c'est. On a également la manivelle, c'est-à-dire que après être rentré, là maintenant on peut plus sortir du village parce qu'on nous a volé la manivelle. Ouais, du coup, ah purée, c'est pas une énigme. Effectivement, ouais, c'est pas une énigme. Bon, en gros, ce qui se passait, c'est qu'il y a, du coup, il y a un inspecteur qui est venu, inspecteur Chamley, qui du coup est venu pour régler un meurtre. Et en fait, en sortant de la pièce, on a trouvé un rouage. Enfin non, c'est Mathieu qui a ramassé le rouage qui nous l'a donné. Il a été trouvé sur le corps de Rupert. On a ensuite le fait que on a Violette, la défunte épouse du baron, qui est dans la photo du bureau qui est sur une photo dans le bureau de Dahlia, qui tient un bébé. Et les femmes n'ont pas de lien de parenté, mais leur ressemblance est trop troublante pour être fortuite. Et on a enfin, là, à l'instant, du coup, enlèvement. D'après la rumeur, de nombreux villageois ont été victimes d'enlèvement ces derniers temps. Les personnes qui disparaissent semblent être celles qui se plaignent de fatigue
ou souffre d'autres problèmes de santé. Alors, on va juste vite fait mettre les bricoles tout de suite. Comme ça, on a le nez, il nous reste ouais, les pattes avant et le corps. Du coup, je sais pas où est-ce qu'il est, Michel. Ah! Cherchez le restaurant? Exactement. Il est tout près. Continuez vers l'ouest, vous le verrez. Avant que vous ne partiez, laissez-moi vous donner un petit conseil. Vous pourrez découvrir de nombreuses choses dans le village. Mais pour cela, vous ne devez pas vous contenter de faire le strict minimum. Prenez le temps d'explorer les coins et les recoins de ce mystère. Ça vaut vraiment le coup. Merci du conseil. Nous saurons nous en souvenir. Layton will remember this. Allons-y, Luc. Nous avons du travail. Tiens, je vais vite rentrer chez... Attends, quoi? Je croyais qu'on m'avait dit que c'était Mamie Mystère. Ah, donc c'est peut-être là, Mamie Mystère. Regardez, il y a une énigme incrustée dans cette porte. C'est drôle, j'aurais juré qu'elle n'était pas là il y a une minute. Fascinant, cette énigme semble servir de serrure à cette porte. Extraordinaire. Luc, mon garçon, veux-tu bien te chercher ces énigmes? La porte va probablement s'ouvrir si tu réussis. Ah, parce que Mamie Mystère est derrière. Parce que j'étais persuadé qu'ils avaient dit que Mamie Mystère était là. Et je suis juste pas rentré. Ah, les fameuses énigmes. Oui, non, du coup. On annule. Hop, hop, hop. Nickel. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va faire ça, ça. Et voilà. En vrai, les énigmes comme ça, elles sont assez simples, vu qu'entre guillemets, tu peux jamais ne pas te tromper. Je trouve que c'est plutôt simple. Beau travail, tous ces blocs n'ont pas facilité la tâche. Mais en vrai, ouais, t'as les énigmes bien plus tard dans le jeu qui sont beaucoup plus compliquées à ce niveau-là. Tu peux littéralement ne pas les réussir puisque tu vas se bloquer. Excellent. Maintenant, nous devrions pouvoir ouvrir cette porte. C'est ma mystère derrière, non? Exactement. Ça, je me souvenais qu'il y avait une pièce. Il y a souvent un solo dans la pièce et je savais qu'il y avait une pièce à l'intérieur. Bonjour à vous. Une énigme vous pose problème? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Bienvenue à la réserve d'énigmes de Mamie Mystère. Mamie Mystère? Il faut mettre XL dans les 3 bacs. Attends, XL dans les 3 bacs? Je vois pas du tout... Ah, X-Litre. Ah ouais, qu'en gros... Ouais, oui. Oh, en vrai, ça va. Pour moi, les énigmes les plus... Enfin, je sais par exemple que j'ai vu que l'énigme avec le radeau, les poussins, les moutons et les loups, Antoine Daniel, il avait pété un câble, alors qu'en vrai, moi, c'est une énigme que j'adore, tu vois. Parce que, entre guillemets, tu peux pas te tromper, donc tu peux pas vraiment perdre. Et en vrai, non, justement, c'est toute une réflexion, et moi, j'adore ce genre d'énigme. Non, les énigmes que j'aime pas, ouais, c'est vraiment plus... J'aime pas en fait les énigmes où genre c'est la logique bête, ce qui fait que si jamais tu cherches trop dans le détail, tu vas te planter. Mais mystère, où pouvons-nous trouver cette personne? Mais enfin, mon garçon, tu es justement en train de lui parler. Tss, pas étonnant que vous ayez du mal à résoudre ces énigmes. Enfin, je suis la magnifique et extra-lucide Mamie Mystère, spécialiste des énigmes oubliées. Magnifique et extra-lucide? Professeur, je ne comprends pas un mot de ce qu'elle dit. Allons, Luc, laisse-moi lui parler. Car un gentleman a réponse à toutes les solutions. À toutes les énigmes. Attends, non, c'est quoi? C'est quoi la phrase de Layton qui dit tout le temps? Un gentleman a toutes les...
À réponse? Mais non, pas réponse à toutes les solutions. J'ai le souvenir qu'il y a solution dans sa phrase fétiche. Non, un gentleman trouve toujours la solution. Voilà, c'est ça. Un vrai gentleman, je crois même. Désolé de vous demander cela, madame, mais qu'entendez-vous par extra-lucide? Êtes-vous capable, par exemple, de retrouver des objets disparus ou de lire l'avenir? Bah, si elle était... Ah oui, non, je confondais avec transparent. Oh, je suis fatigué. J'allais dire, est-ce qu'on peut voir à travers vous vu que vous êtes extra-lucide? Mais non, extra-lucide, c'est du genre, c'est littéralement lucide de lucidité et extra extrême. N'importe quel voyant de seconde zone fait c'est vers ça. À quoi bon prédire l'avenir? Ma spécialité, ce sont les énigmes. Les énigmes oubliées. Comme les énigmes non découvertes. Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle, non? Allons, cela arrive, mais au meilleur. Vous voyez ces pauvres énigmes à côté desquelles vous êtes passé? Eh bien, je m'occupe d'elles. Je les invite à rester avec moi. Waouh! Alors, toutes ces énigmes que nous avons oubliées, vous les avez ici? Pas exactement. En fait, je conserve les énigmes qui n'ont plus leur place à Saint-Mystère. Comprends-tu enfin en quoi je suis unique, mon garçon? Allons, maintenant, allez voir dans la réserve derrière moi. À l'intérieur, vous trouverez des bocaux, et chacun contiendra une énigme oubliée. Je suis sûr que vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin dans ma petite collection. Putain, je m'en souvenais plus de l'interface. Attends, problème judo, bah profitons-en en vrai. Problème judo. Oh la coïncidence. Oh le trauma. Le trauma en direct. Alors, voyons voir. On dispose de 3 récipients. Le premier contient 8 litres de jus. Les deux autres sont vides et peuvent contenir respectivement 5 et 3 litres. Ces récipients ne sont pas gradués. Votre but est de diviser en deux les 8 litres de jus. Alors, pour moi, on va se servir du 3. Alors, vous devez vous retrouver avec 4 litres dans le réponse. Bah oui en fait. Ah non, on va en avoir 2. Parce que si... Attends, imaginons on fait ça. Parce que comme ça on en a un. Maintenant, on fait ça là. Et je me suis planté. Alors, ça sert à rien si on faisait ça. Ok, donc 3 litres. Prenons ça, mettons-le là. Ça, on a 3 litres. Ensuite, si on met ça ici, ça sert à rien. Non, mais en fait, je visualise très bien la démarche à suivre. C'est-à-dire que, comme toujours dans ces énigmes, il faut que j'arrête de faire ça parce que c'est. Comme toujours dans ces énigmes, le principe c'est de faire en sorte, dans le truc de 3. Bah attends, oui, en fait, tu fais ça. Ensuite, tu fais ça. Ouais, non, oui, je suis obligé de faire ça. Comme ça, là, j'en ai un. Le problème, en fait, c'est que là, je me retrouve, du coup, dans la situation chiante.
si je mets là, ça revient au même. Voyons voir. Nickel. Nickel. 4. Wouh! That should do it. En fait, ce qu'il faut faire, c'est trouver un moyen de faire en sorte que d'obtenir 1 litre dans un étui. Parce que avec le 5, en fait, tu vas... Enfin, en gros, dans l'idée, dans le truc du 3, il faut que tu essaies de faire en sorte que tu en aies 2. Comme ça, tu peux que déposer 1 litre. Tu remplis à fond celui de 5 et tu utilises celui de 5 pour remplir celui de 3. Comme ça, du coup, il perd 1 litre, t'en as 4. Et ensuite, les 3 du coup que t'as dans le truc du 3, tu le mets dans le 8. Ensuite, là, je l'ai fait vraiment en beaucoup plus long. T'as mis clairement plus simple de le faire. Mais c'est ça en fait. Faut juste voir les quantités que t'as à disposition. Et c'est de la subdivision. Ensuite, je comprends que genre il y a des personnes qui n'y arrivent pas et que c'est l'horreur. Avec suffisamment de persévérance, vous finissez forcément par y arriver. Bah, visiblement, Eliox, pas trop ton cas. Toutefois, la solution la plus courte requiert 7 opérations. Je crois que j'en ai fait une vingtaine. Faudra voir sur le rediff. Ce type de problème est vieux comme le monde. On en retrouve dans des écrits vieux de plusieurs siècles. Je pense même que tu dois en retrouver, parce que c'est des énigmes qui sont quand même vachement simples dans le terme de rédaction. Donc je pense même que ça m'étonnerait clairement pas que déjà à l'époque, à l'Antiquité, que tu aies ce genre d'énigmes que tu puisses trouver dans les écrits. Bon. Non mais attends, pour te donner un exemple d'énigme du coup que... Alors ça c'est simple, celle-là. Celle-là par exemple c'est le genre d'énigme que j'aime pas. Parce que du coup c'est basé sur une illusion d'optique. Ce qui fait que... à part vraiment prendre un mètre ou une règle et mesurer les trucs, et ce qui entre guillemets est un peu triché parce qu'on te demande en gros... quel est le mot de forme, mais ouais non, non, paf le chien également. Paf le chien, c'est ça, c'est que pour moi, soit tu l'as pas. Je sais pas si tu connais paf le chien, on va vite fait la résoudre. Mais qui effectivement, c'est une énigme sympa et rigolote, mais le problème c'est que si t'as pas la réponse, t'es foutu quoi. Paf le chien, qui du coup tu dois faire en sorte de représenter le chien après qu'il soit écrasé. Et en bougeant 2 allumettes, et en fait tu dois juste faire ça et ça. Voilà. Mais en fait elle est vachement connue, mais c'est vrai que ouais, quand tu l'as pas, et que tu genre... Enfin moi le professeur Layton, celui-là, j'ai dû le faire pour la première fois quand j'avais 5 ans, tu vois. Et ce qui fait que c'est une énigme qu'avec le temps qu'on t'apprend, et voilà, et encore que je pense que la première fois que j'en ai entendu parler c'était dans Professeur Layton. Nickel. Bon. Ouais, attends. T'as pas dans le buisson? Je suis persuadé de se souvenir qu'il y a dans le buisson. Du coup ils avaient dit à l'ouest. Ah. Ça, je crois savoir ce que c'est. Ah, c'était quoi ça au juste? J'en peux plus! Que quelqu'un arrête ce bruit horrible, par pitié! Un problème, monsieur? C'est moi que tu appelles monsieur? Je suis encore très jeune, je te signale. Bah, oublie ça. Je suis furieux de ce bruit. C'est horrible vacarme. Je peux plus fermer la nuit. Avant que ça se produise. Avant, ça ne se produisait qu'une fois de temps en temps. Mais depuis quelque temps, ce vacarme provenant de la tour est presque constant. Comment je fais pour dormir? Comment je fais pour dormir? Je m'entends salter de tour. Comment je fais pour dormir? Un bon français comme on n'en fait plus. Calmez-vous, monsieur. C'est vous ceux qui causent ce bruit assourdissant? Ah, tiens. Maintenant que vous me le demandez, j'avoue que j'en ai pas la moindre idée.
J'ai entendu dire que c'était le rugissement d'un énorme monstre qui vivrait dans la tour. Le bruit viendrait donc de la tour. Elle a toujours des énigmes spéciales, je crois. Hé hé hé. Ce type est tellement énervé qu'il est rouge comme une tomate. Il a vraiment l'air débile. Ah non, c'était pas que truc, c'était juste qu'elle c'est une connasse. Alors, commençons par... Voilà. Il n'y en a pas dans ce point-là? Ok. Commençons par le client et ensuite on va voir le patron. Je sens que vous aimez les énigmes. Cela se voit à la manière dont vous observez ces pièces. En tout cas, vous devez avoir du flair parce qu'elles contiennent justement une énigme. Regardez. Triangle équilatéral. Ah. 10 pièces sont arrangées afin de former un triangle équilatéral comme sur la figure. Le triangle pointe vers le haut. Êtes-vous capable de le faire pointer vers le bas en ne déplaçant que 3 pièces? Attends. En ne déplaçant que 3 pièces? Oui, c'est ça, c'est... Ben voilà. Luke, here's my answer. En bas et tu les mets en haut. Et la pièce du haut, tu la mets en bas. Critical thinking is the key to success. Ouais, c'est littéralement ça quoi. En déplaçant quelques pièces, il est possible de modifier complètement l'apparence d'une figure. Ici, il faut porter son attention sur les sommets du triangle à l'origine. Du triangle d'origine. Le reste coule de source. Non, ouais. Toi, c'est quoi du coup, Eliox, les énigmes préférées ou ton énigme préférée? Qu'elle soit de professeur Layton ou pas. C'est bien, ce que je pensais. Vous êtes de vrais professionnels des énigmes. On rigole. Beaucoup de gens ici adorent les énigmes, mais ils ne sont pas tous aussi serviables que moi. Faites attention à vous. J'arrive pas à savoir si c'est ses dents ou si c'est le... ou si c'est son col en fait. Moi mon énigme préférée c'est une énigme assez connue dans les bouquins de Werber. C'est-à-dire l'énigme c'est avec... Avec 6 allumettes, il faut faire 3 triangles équilatéraux. Et l'énigme est géniale. Le bouquin entier est basé dessus. Mais ouais, l'énigme est super. Ramon, je l'ai pas vu ici aujourd'hui. Encore une piste qui ne mène à rien. Dommage que vous n'ayez pas trouvé ici. Il vient souvent prendre un café, même pendant le travail. Au fait, j'ai entendu certaines rumeurs. Les clients parlent beaucoup, vous savez. En ce moment, ils évoquent surtout un vieillard étrange. On raconte qu'il se balade dans un mystère et qu'il enlève les villageois. Il les enlève? Qui est ce vieil homme? Je ne fais que vous dire ce que j'ai entendu. Je n'ai pas de détails. Vous allez devoir trouver des informations plus fiables auprès de quelqu'un d'autre. J'en ai peur. Vous pourriez essayer d'aller voir au café. C'est l'endroit idéal pour entendre les dernières rumeurs. Le soleil se couche. Le café devrait bientôt ouvrir. Un vieil homme étrange qui enlève des villageois. Ah, c'était trouver des indices, c'était pas trouver Ramon. Ouf! Ah oui, j'ai raté pas mal d'énigmes.
Regardez, professeur, la nuit tombe. Ah, dis donc, la nuit est tombée rapidement. Ouais, pas de soucis, fais-toi plaisir avec ton café. Il est temps pour moi de fermer le restaurant. Venez donc manger ici demain. Ouf. Attends, je mets sur pause le temps qu'Alex revienne. Parce qu'en vrai, les cinématiques du jeu, elles sont magnifiques, donc... Ah. Stop. Ouais. Il est déjà 14h. Ah, ça fait déjà 1 heure que je fly. J'ai dû commencer à... Enfin presque, ça fait 40 minutes quoi. Ouais, j'ai commencé déjà à 13h50. Puis que le temps passe vite. Non, et par contre, du genre, je crois avoir quelques souvenirs du jeu. Enfin, j'ai quelques souvenirs quand même du jeu assez clairs, mais c'est vrai que ouais, il y a certains points où genre, je me souviens plus du tout ce qui se passe dans le 1 quoi. Il m'a pas tant marqué que ça, je trouve. Je dirais que celui qui m'a plus marqué, c'est dès l'appel du spectre. Mais je pense que c'est plus lié au fait que c'était le jeu qui était introducteur du coup de la rencontre entre Luke et le professeur Layton. T'avais enfin la présence t'avais enfin la présence de la famille du coup des personnages principaux, à savoir le père de Luke. Ouais, je crois que c'est son père. Pas... Ouais, non, c'est pas son nom. Je crois vraiment que c'est son père. Mais ouais, non, et ce qui fait quoi, c'était sympa en fait de découvrir plus de choses sur le lore, quoi. Sur le lore général plutôt que sur le lore des jeux, quoi. Même si en vrai, ouais, je trouve les histoires sont toujours géniales. Surtout que je me souviendrai toujours de la scène introductive, du coup, de la boîte de Pandore. Du coup, notre jeu, mais la boîte de Pandore aussi. Scène introductive, elle est géniale. Scène introductive, la boîte de Pandore, que du coup, je crois que c'est le troisième. Non, c'est le deuxième jeu. Ou c'est d'abord. Ça me tue parce que j'allais dire le deuxième c'est A Hat in Time. Non, mais. Non, je crois que la boîte de Pandore c'est le troisième. Mais je sais quoi, la boîte de Pandore, le début est génial, c'est-à-dire que Layton a un rendez-vous avec un collègue à lui, un éminent collègue à lui, et que genre, parce qu'il doit lui montrer la boîte de Pandore, et en fait, ce qui se passe, c'est que la porte est fermée, et du coup, Layton la défonce à coup d'énigme. Et en fait, à l'intérieur, t'as la boîte de Pandore, enfin, t'as le collègue de Layton qui est affalé à terre en mode crise cardiaque. Ah, heureux. Ouais, il y avait une cinématique, donc j'ai un peu attendu. Mais du coup, ouais, je disais que, ouais, ouais, celui que je pense que le professeur Layton que j'ai le plus plu, ou celui où j'ai le plus de mémoire des scènes importantes, c'est l'appel du spectre. Mais que l'intro de la boîte de Pandore avec, du coup, le mystère qui dès le début, parce que là en vrai le mystère prend un peu de temps à arriver, et ça ensuite c'est forcément c'est le premier jeu, mais c'est vrai que ouais, boîte de Pandore, t'as une énigme introductrice qui te permet d'ouvrir une porte, et t'as direct un gars qui est victime de la boîte de Pandore, et du coup qui se retrouve presque mort, et en plus du coup la boîte de Pandore disparaît quoi. Donc ouais non je trouvais ça génial. Du coup cette cinématique en vrai si je peux t'avouer un truc, Elox, c'est qu'en vrai, les cinématiques, je les regarde via mon retour de stream. Parce que du coup, le retour est plus petit que mon écran. Et ce qui fait que du coup, la qualité est entre guillemets meilleure, fait que c'est moins pixelisé. Allons-y. Non, putain, c'était littéralement ça. Ok, c'est cinématique pour juste te dire, ouais, ben il fait nuit en fait.
Luc, faisons le point sur ce que nous avons appris, d'accord? Nous avons un bruit étrange provenant d'une tour tout aussi étrange. Des villageois qui disparaissent, soi-disant enlevés par un mystérieux veillard. Tout est tellement bizarre. Je ne comprends vraiment rien à toute cette affaire, professeur. Patience, mon garçon. Nous avons enfin des pistes à explorer. Nous en apprendrons peut-être beaucoup en observant la vie nocturne de Saint-Mystère. Excellente idée, professeur. Ouais, on continue l'enquête, quoi. Attends, est-ce qu'elle s'est faite mal? Bah, enfin, la transition, en vrai, la cinématique, enfin, on voit pas trop l'intérêt, tu vois. Enfin, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on ait un truc en mode justement, que l'horloge, que par-dessus, on ait une horloge de la tour avec un bruit grinçant et tout ça, qui sonne pour indiquer le début de la nuit, tu vois. En mode, je sais plus dans quel jeu est-ce que t'as ça, mais ou pour indiquer une différente phase, c'est putain, j'ai jamais joué mais du coup la référence, c'est Silent Hill où quand tu passes d'un monde à l'autre, t'as un bruit sonore qui t'indique, tu vois. Et là l'idée c'est justement, c'est que déjà la ville est un peu bizarre, encore que pour l'instant elle est pas trop bizarre. Le café je crois que du coup c'est ce bâtiment là, non? Non, c'est la mairie. J'ai du monde à lui. Oh bon sang, et qu'est-ce que je vais faire? Là, je peux pas trouver sa pièce. Quel est donc le problème, monsieur? Voyons voir. Jeune, fort, et vous n'avez pas l'air d'avoir de problème de dos. Oh, merci d'être passé par ici. Je vous demande pardon. J'ai cherché partout, je n'arrive pas à la retrouver. Oh, je t'imagine que je l'ai laissé tomber près du parc cet après-midi. J'irais bien aller chercher moi-même, mais il fait noir maintenant. Vous avez peur du noir? À votre âge? Mais non, ce n'est pas ça du tout. Juste que je ne suis plus tout jeune, et mes yeux ne sont plus aussi bons que d'autrefois. Alors, vous voulez bien essayer de la retrouver pour moi? Hein? Mais là, nous sommes au beau milieu d'une enquête. Allons, Luc, pas besoin d'être désagréable. Après tout, le parc n'est pas bien loin. Ah, ça me tue la condescendance que le professeur il a auprès de lui comme un nouvel Luc. Tu es quand même un sacré petit con. Et qui sait, nous trouverons peut-être des indices utiles à notre enquête là-bas. En outre, aider ceux qui en ont besoin est le devoir de tout gentleman. Parfait, j'attendrai votre retour. Ici. Oh, je compte sur vous. Un grand détail, monsieur. Qu'avez-vous perdu exactement? Alors, j'ai perdu une grande roue d'environ 600 mètres de haut et une cinquantaine de mètres de large. Perdu, qu'est-ce que c'était déjà? Ah oui, c'était ma montre. En fait, c'était ma plus belle montre. Rapportez-la moi, s'il vous plaît. Ça, je me souviens de la scène du parc. Toi, Elliot, tu te souviens de la scène du parc ou pas? Attends. Okay. Hein? Genre a encore perdu quelque chose? Entre nous, je crois qu'il perd un peu la tête. Il sème toujours tout. Qu'est-ce qu'il a perdu cette fois? Laissez-moi deviner. Sa montre? Effectivement, il a égaré sa montre. L'auriez-vous trouvé par ici? Si on veut. En fait, c'est Béatrice qui l'a trouvé. Mais comme il était déjà tard, il a décidé de la garder jusqu'à demain matin. Allez la voir à l'hôtel. Elle devrait pouvoir vous la donner sans problème. Maintenant que vous êtes là, j'aimerais que vous mettiez à résoudre cette énigme, ok? Ah, mais même les signatures. Moi, les signatures, elles m'ont laissé un. Il y a pas les signatures. Waouh! Les cinématiques, moi, les cinématiques justement de Professeur Layton qui m'ont laissé, qui sont imprimées dans ma mémoire.
Normalement j'ai peur du noir, mais j'ai besoin de résoudre une énigme, alors je suis venu ici. C'est une énigme, monsieur les étoiles, vous voyez? Cela vous inspirera peut-être, non? Voyez cela. Ce sera un plaisir de pouvoir vous aider. Ah, la belle étoile. Ah, celle-là, je m'en souviens légèrement. Ça me dit quelque chose. Regardez ce magnifique ciel étoilé. Combien de triangles arrivez-vous à distinguer sur ce dessin? Comptez séparément les triangles qui se chevauchent. 1, 2, 3, 4. 5, je... aussi. 6, 7, 8, 9, 9 du coup? Parce que là c'est pas un triangle. Là c'en est pas un non plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais attends, il est si nul que ça pour me demander ça comme énigme? Surtout qu'il n'y a pas de... Attends, il n'y a pas de chevaux de triangle qui chevauche en fait. C'est ça qui me perturbe. Pourquoi est-ce qu'il dirait ça? Écoute, tentons le 9. Voyons voir, mais j'avoue que ouais... That should do it. Non, c'est pas 9 du coup. Oh, how embarrassing. Essayez de compter à nouveau les triangles. Bah donc on est 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est peut-être pas des triangles donc... Ouais donc 5, 6, 7. Ouais. Du coup, t'enlèves les deux là et ouais. T'enlèves les deux que des hélicoptères, des avions. Non. Attends. Frankly, I'm ashamed. Premier indice. Oui, j'ai déjà... Attends, il y a d'autres triangles dedans? Attends, indice 1. Donc 1, 2. 4, 5, 6, 7. Attends, des triangles dissimulés dans l'étoile. Bah, là, t'en as un, t'as que les bords, parce que tu peux pas prendre l'intérieur. Parce que du coup, c'est plus un triangle. Si je veux dire, s'il y avait un trait qui reliait ces deux pointes là, je te dirais ouais, d'accord, ça t'en compte plus, mais je viens de comprendre. Putain, je viens de comprendre. Ah ouais, oui. En fait, t'as le grand triangle là, sans compter. Ouais. Okay. Donc ça fait 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8, 9, 10, 11. Attends, t'en as un. Mais, attends, on avait dit 7. 7 et tu comptes par pointe. Donc ça fait 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ça nous fait 12. Normalement là ça devrait être bon. Je pense pas qu'il y en a. Je n'ai pas vu autre part. Ouais voilà. Ouais, je pas pensé. En fait vu que je voyais des flèches en fait. Je voyais des curseurs. Et je voyais pas le triangle à l'intérieur en fait. Je voyais cette forme là. Et ouais. Et il y a 12 triangles en tout. La cheminée et le toit nous en font 2. L'étoile contient en tout 10 triangles, 5 petits et 5 grands. Eh bien merci, je peux enfin rentrer chez moi et dormir un peu. Eh, rappelez-vous, c'est Béatrice, la gérante de l'hôtel, qui a trouvé la montre de Gérard. Allez donc la voir, ok? À demain. Oh. Viens Luc, allons-y. Je vais le donner à Luc en espérant qu'il râle pas. Et on va juste sur le chemin s'arrêter chez Mamie Mystère. Parce qu'il y avait de nouvelles énigmes. Non, on va commencer par la 21. Histoire de gélules. Alors. 21. Cet homme s'est fait prescrire 10 gélules. À compter d'aujourd'hui, il doit prendre une gélule par jour, mais dans un ordre bien précis, étant donné que les gélules se ressemblent toutes. Il a décidé d'inscrire un numéro sur chacune d'entre elles pour se rappeler de l'ordre. Attends, la question elle est conne. C'est prescrire 10 gélules. Ouais, donc il doit en prescrire 9. Enfin, il doit en... Pour moi, c'est 8 ou 9. C'est-à-dire que la logique serait qu'il doit en noter 8. Parce que il prend celle d'aujourd'hui maintenant et il note les buts suivantes. Comme ça, comme ça, la 10e, il a pas besoin de noter la première ni la dernière. L'inconvénient, c'est que je pense que ça prend pas ça en compte et que du coup, tu es obligé d'en noter 9. Ouais, c'est ça. Au début, je pensais que, en fait, que fallait voir qu'en gros, qui faisait comprendre le truc. Mais donc, attends, tentons le 9. Déjà, mais... There we go. C'est problématique. I suppose I thought wrong. Alors, quoi? Pourquoi c'est pas 9? Comme je l'ai dit, tu peux 8, mais 8 c'est entre guillemets pas très logique. C'est ça. Une gélule par jour, mais dans un ordre bien précis. Étant donné que toutes les gélules se ressemblent, il a décidé d'inscrire un numéro sur chacune d'entre elles. Donc ouais, mais ici c'est à compter d'aujourd'hui, donc il a besoin d'en faire 8. Il a besoin d'en faire 8. Parce que du coup, c'est celle d'aujourd'hui, c'est qui doit la prendre. Voilà, c'est ça. Putain, je me suis fait avoir un propre jeu.
Critical Je me suis thinking dit is le the jeu est pas key assez to intelligent pour jouer success. ça et en fait si. Ouais c'est ça, il en prend une maintenant et du coup il a juste besoin de les numéroter les 8 suivantes et la dernière du coup il sait que c'est celle-là. Bonne réponse, il doit avant tout prendre sa première gélule, et donc plus besoin de la numéroter. Ensuite, il devra numéroter les gélules de 2 à 9. La dernière gélule n'a pas besoin d'être numérotée, car elle sera la seule sans numéro. Il ne sera donc nécessaire de numéroter que 8 gélules. Nickel, petite bricole. Ensuite, 24. Ah non, attends, j'avais pas vu qu'il y avait une 16. Triangle à l'encre. Alors, vous souhaitez tracer la figure ci-dessous en composant de nombreux petits triangles. Trempez votre plume dans le pot d'encre une fois et vous aurez juste assez d'encre pour tracer la figure de gauche composée de 4 petits triangles. Sachant cela, combien de fois devez-vous tremper votre plume dans le pot d'encre afin de pouvoir tracer... Quoi ? Votre plume d'encre une fois, juste assez d'encre pour tracer la figure de gauche. Sachant cela, combien de fois devrez-vous tremper votre plume dans le pot d'encre afin de pouvoir tracer la figure se trouvant au centre composé de 36 triangles? Ben, c'est tout bête. C'est tout bête et à la fois on peut se faire avoir. Parce que du coup, on va tremper une fois et on va faire cette partie. On va tremper une deuxième fois et on va faire cette partie. Troisième fois et on va faire cette partie. Quatrième fois et on fait celle-ci. Cinquième fois. Sixième fois. Septième fois. Huitième fois. Neuvième fois. La logique, idiote, ferait qu'on tremperait 9 fois. Cependant... 36 divisé par 4, ça nous fait 9. Donc logiquement ça devrait être 9. Le truc c'est que si je mets 9, ils vont me dire non. C'est ça, tu trempes une fois et tu fais 4 triangles. Donc on aurait 9. Le truc c'est que je sais pas pourquoi mais j'ai très envie de faire... un truc comme ça. Imaginons que ça nous fait 1. Ça nous fait 2. Ça nous fait 3. 4. 5. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Ok, donc c'est 10 traits. C'est 10 traits. Maintenant, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est 9 traits. Putain, je suis fatigué. On est donc sur 9 traits pour faire le truc. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut compter en termes de traits et pas de triangle fait en fait. Donc on est sur 9 traits. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on est sur du 6.
étant donné qu'il est, je suppose, équilatéral, on va juste vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est équilatéral. Donc il est sur du 6 x 6. Ce qui expliquerait pourquoi il y a 36 triangles. Par conséquent, étant donné qu'on sait qu'il en a 9... Ben je dirais 4 du coup. Non, parce que ça nous permettrait juste 4, ça nous permet juste de faire le tour. J'aurais peut-être pas dû prendre cette bière. Attends, faut que je me concentre. Ouah, c'est terrible, c'est terrible. En fait, c'est ça. C'est que du coup, on a donc dit que sur le tour, on avait donc 6. Donc on est à 3 x 6, 18. Sortons le papier, style. On a du coup un tour de 18. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On a 15 x 3. 15 x 3, donc 15 x 3, 3 x 5, 15, donc on met 5, et donc on est sur 45. 45 pour l'intérieur, on avait donc dit qu'il y avait 3 x 6, 18. Du coup, ça nous fait 63 traits. Et si du coup on veut diviser par l'encre utilisée pour ça, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, on est 6, 7, 8, 9. Ouais, donc ouais, ça sera plus que 9. Donc on est sur du 9, 63, ça fait 7. Parce que 7 x 9, 63. Donc 7. Logiquement, ça devrait être bon. There we go. Yes! Oh putain, la vache! Another puzzle solved. Oh putain, j'ai la fumée qui sort des oreilles. Bonne réponse. Ah, c'est pas comme ça que j'ai fait du tout. Votre premier réflexe a été de diviser les 36 triangles par 4. Mais en y regardant de plus près, on se rend compte que chaque groupe de triangles nécessite en fait que de dessiner 3 triangles. Ouais, enfin, moi j'ai vraiment rationalisé le truc en me disant que en utilisant l'encre, tu n'utilises pas des triangles en fait pour dessiner. Tu utilises de l'encre, ce qui fait que tu vas compter en termes de traits. Ce qui fait que par conséquent, ouais, tu considères pas ça comme 4 triangles, mais tu considères ça comme 9 nombres de traits. Par conséquent, ensuite, tu prends donc le nombre total de traits que tu as, qui en vrai est assez simple, parce que du coup, tu fais les tours sont tous les 3 égaux. Et ensuite, c'est juste 1, enfin c'est n plus 1, n plus 2, n plus 3, n plus 4. Et tu prends pas la dernière, parce que tu vas déjà compter en comptant le tour. Votre premier réflexe a peut-être été de diviser les 36 triangles par 4, exactement. Mais en y regardant de plus près, on se rend compte que chaque groupe de 4 triangles nécessite en fait de nécessiter que 3 triangles. Il ne reste ensuite qu'à appliquer cette méthode à la figure entière. Voilà, c'est une autre manière quoi. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a d'autre du coup. Allons pour le 24. Problème lacté. Alors. Trauma incoming. Je vais faire une alerte Heliox warning. Alors, vous disposez de 3 récipients. Le premier contient 10 litres de lait. Les deux autres sont vides et peuvent contenir 7 à 3 litres
divisé en deux. Ok. Bah, globalement, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est ça. C'est-à-dire, tu fais ça. Ça, en vrai, pour le coup, c'est plutôt simple. Parce que du coup, tu vas mettre ça là-dedans. Tu vas poser ça là. Tu vas poser ici. Et là, maintenant, tu as 2. Ce qui est génial. Parce que du coup, on cherche à obtenir un certain nombre. Donc, tu mets tout ça là-dedans. Tu mets ça là. Tu mets ça ici. Et hop, on a 3 et 2, 5. Celle-là est beaucoup plus simple. Et je pense que je l'ai fait en le minimum Rocky. Mais comme je l'ai dit, je pense qu'il faut vraiment avoir une vision spécifique de combien est-ce qu'il te faut pour atteindre et tout ça. Mais t'inquiète pas, hein, tu pourras voir sur les VOD, il y a une énigme toute bête sur laquelle je suis resté bloqué. C'était terrible. Bon, beau travail, avec suffisamment de persévérance, vous finissez forcément par arriver. Toutefois, la solution la plus courte... Ah, 9. J'en ai mis une de trop alors. Ce qui est weird, parce que logiquement, ça veut dire que ouais. Mais bon, je vais m'arrêter, je vais continuer le truc. On va juste, du coup, vite fait... Hôtel. Du coup, est-ce qu'il aime bien son putain de nounours? J'adore comme du genre, au début je pensais que, vu les commentaires que Luc faisait sur les objets, je me suis dit, bah Luc va râler aux objets que t'es censé donner à Layton et dire ça, tu vois. Le truc c'est que ça m'inquiète quand on a Layton qui dit ça, tu vois. Mais bon, retournons. Les bricoles, on va poser... Nickel. Oh, on a presque terminé le chien, tu vois, j'en ai aucun souvenir. Non mais attends, je vais te sortir l'énigme sur laquelle je vais galérer. Ça, c'est plutôt simple. La traversée, comme je l'ai dit. Je crois que dîner aux chandelles, je m'étais fait avoir. Attends, je vais te montrer dîner aux chandelles, parce que je m'étais fait avoir bêtement. Alors qu'en plus j'avais compris le truc. C'est ça. Les bougies sont allumées dans votre salle à manger. Un courant d'air vient éteindre 2 d'entre elles. Plus tard, vous vous rendez compte qu'une bougie supplémentaire s'éteint. Vous fermez la fenêtre afin de vous assurer qu'aucune autre bougie ne s'éteindra en supposant que le vent ne vous perturbera plus. Combien de bougies va-t-il vous rester, tu vois? C'est ce genre d'énigme où en fait t'es tellement concentré sur le fait que les bougies sont éteintes que tu vas compter le nombre de bougies qui restent allumées. Or le problème c'est que les bougies qui te restent sont les bougies éteintes. Mais je crois que du genre, ce que j'avais fait c'est que j'avais considéré que il te les restait toutes en fait. Mais du coup, ouais, là l'idée c'est que du coup t'as 1, 2. Je crois que du coup la réponse c'est 2. Sans trop regarder. Vu que t'as 2 bougies qui s'éteignent. Bon, si c'est parce que je vais l'énoncer, mais... Enfin bref, de toute façon, on va continuer les énigmes là. Hop, on sort, on va voir les Béatrice. Bonsoir à vous deux, votre journée est terminée? Bonsoir Béatrice, je crois que vous avez trouvé une montre près du parc. Oh, cette vieillerie! Est-ce que c'est votre montre, professeur? Non, non, elle appartient à Gérard. Il l'a égarée aujourd'hui et m'a demandé de la retrouver pour lui. Bon, du m'en douter, ce type a une vraie tête de linotte. Très bien, voilà sa montre. Vous savez, je me disais qu'elle ne pouvait être qu'à Gérard. Je pensais justement que vous étiez bien trop élégant pour porter cette vieille chose. Ah ah, merci beaucoup. Oh, j'oubliais. Juste par curiosité, Raoul ne serait pas passé vous voir par hasard.
Ramon? Le grand maigre avec les grosses lèvres violettes? Non, je l'ai pas vu de la journée. En tout cas, malgré les apparences, on le dit plutôt fainéant. Vous le trouverez probablement au café. Vous devriez y aller pour voir. Je vois. Dans ce cas, nous allons nous rendre de ce pas au café. Cela vous obligerait-il de laisser la porte d'entrée ouverte un peu plus longtemps ce soir? Pas le bon du monde, professeur. Un autre client a pris une chambre cette nuit. Je dois tout préparer. De plus, ma porte est toujours ouverte. Pour un parfait gentleman tel que vous. Alors, le café, c'est du coup... Non, ça c'est la mairie. Ah oui, non, voilà, c'est ça. C'est que le café doit être derrière lui et du coup, c'est pour ça que t'as la quête de la montre. Oh, alors, vous avez retrouvé ma montre, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais bien sûr, un vrai gentleman est toujours ceux qui sont dans le besoin. D'ailleurs, nous n'avons pas toujours... Nous n'avons toujours pas de nouvelles de Ramon. Nous devons nous remettre à sa recherche. Ouais, c'est une particularité de notre village. Il a beau être petit, il est parfois difficile de trouver la personne que l'on recherche. Parfois on a l'impression de courir dans un vrai labyrinthe. Tiens, ça me rappelle une énigme. Vous savez, nous devons vraiment... En cavale. Un voleur est en cavale et essaie de semer la police. Il pénètre dans une partie de la ville par l'entrée marquée d'une flèche. Ce voleur a cependant une particularité qui lui est propre. Il refuse catégoriquement d'aller à reculons ou de faire demi-tour. Et s'il en a la possibilité, il prendra toujours à gauche ou à droite. Jamais tout droit. Comme indiqué sur la carte ci-dessous, pardon, cette partie de la ville comporte plusieurs sorties, de A à G. Laquelle de ces sorties notre voleur ne pourra jamais prendre? Alors, il peut prendre A. Parce que du coup, il a à chaque fois tourné droite, droite, gauche, droite. Donc A, c'est bon. Ensuite, gauche, droite, gauche. Il peut prendre G. Gauche, droite, droite, gauche. Gauche, droite, gauche. Nickel. Droite, gauche. Ok, donc toutes celles-là, elles sont à droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite. Ok, donc non, celle-là c'est bon. Alors instinctivement, du coup, je dirais que c'est B par élimination. Hop. Ouais, je crois que c'est la B du coup. There we go. Ouais. Another puzzle solved. Bonne réponse. Si le bandit est obligé de tourner à chaque fois qu'il en a l'occasion, ses déplacements au sein de cette partie de la ville suivront forcément le schéma ci-dessous. Par conséquent, peu importe le chemin qu'il prend, jusqu'à la sortie B, il ne pourra jamais s'échapper par là. Jeune homme, vous avez la tête bien remplie. Vous savez, si vous cherchez quelqu'un, vous devriez demander à l'hôtel ou au café. Vous savez déjà où se trouve l'hôtel, juste à l'entrée de la ville, du village. Le café se trouve au niveau du croisement au nord d'ici. Nous avons déjà tenté notre chance à l'hôtel, mais enquêter au café est une bonne idée. Merci. Oh, c'est plutôt moi qui devrais vous remercier. Vous m'avez été d'un grand secours. Monsieur, tout le plaisir est pour moi. Du coup, je dirais Luc, vu que Layton est déjà en tapis.
trucs à grignoter. Alors, on va se refaire les énigmes du chat et de la souris. Regardez, professeur, il y a un chat ici. Ouais, petit. Tu adores les animaux, n'est-ce pas, mon cher Luc? Eh bien, j'ai une énigme qui devrait te plaire. Alors, 5 chats sont capables d'attraper 5 souris en 5 minutes. Sachant cela, combien de chats faut-il pour attraper 100 souris en 100 minutes? Ben, en 5 minutes, alors. Donc, on fait... Donc 20 fois 5, ça nous fait 100. Par conséquent, on aurait tendance à dire qu'il nous faut 20 chats pour choper du coup 5 souris. Parce que du coup on est sur globalement un chat. Le truc c'est qu'ensuite... Ah oui non oui c'est ça, bah, c'est forcément ça en fait. Parce que si tu augmentes le nombre de chats, tu baisses le nombre de minutes. Du coup ouais c'est 20, c'est pas... Je pense qu'ils veulent te faire penser que c'est 100 en fait, mais non. Parce que si on a 20 chats... Ah non, attends, je dis une connerie. C'est pas 20, c'est... Bah si, attends, 5 chats... 5 chats, 5 souris, 5 minutes. Donc un chat, une souris, 1 minute. Ouais, oui, c'est littéralement ça, parce que 10 chats, 10 souris, 10 minutes. 100, pourquoi est-ce que j'avais envie de dire 20? Attends, j'ai envie de dire 100 du coup maintenant et je sens que c'est un guet-apens. Attends, 5 chats, 5 souris, en 5 minutes. Bah du coup, ouais, j'ai envie de te dire 100 quoi du coup, mais... Je sais pas de me faire avoir. Tentons-le, écoutez. Well, here's my guess. Ouais, c'était sûr que c'était pas ça. I've let you down, Professor. Merde, j'aurais dû regarder directement l'indice parce que là, j'ai 5 souris en 5 minutes. Si 10 souris se baladaient, combien de temps faudrait-il pour nous? Oh. Je viens de comprendre, ok. Donc, 5 chats sont capables d'attraper 10 souris en 10 minutes. Du coup, le nombre de chats n'est pas multiplié, par conséquent... Ouais, c'est ça, c'est 5 chats. Répondre. On est sur 5. Parce que du coup, en fait, c'est ça, c'est que j'avais compris que c'était 5 chats, mais effectivement, les mêmes 5 chats sont toujours aussi efficaces. Il faut pas t'en trouver d'autres, en fait.
Ça, 5 chats suffisent. 5 chats sont capables d'attraper 5 souris en 5 minutes. Si la chasse continue 5 minutes de plus, 5 souris supplémentaires seront attrapées. Les 5 mêmes chats sont donc capables d'attraper 10 souris en 10 minutes et 20 souris en 20 minutes. Cela dépend simplement du temps que les chats passent à chasser. Les chats passent à chasser. Compliqué à dire. Excellent travail, Luc. Morceau de tableau, nice. On va voir avec la petite, qu'est-ce qu'un truc à me dire. Bonsoir messieurs, c'est presque l'heure d'aller au lit, hein. Mais j'ai une ligne pour vous, ça vous dit? En vrai, je pense qu'après, on va aller au café et après on va s'arrêter là. Alors, mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Vous venez de trouver un papier sur lequel est inscrit le message suivant. 1 fait 1000 Afin de rendre cette phrase compréhensible, tout ce que vous avez besoin de faire est de remplacer chaque par une seule et même lettre de l'alphabet. Attends, quoi? Attends, un Z fait 1000. C'est un A, un B, un C, un D. J'ai très envie de mettre un Q fait 1000 As. Mais ça passerait pas. Un B. Un M. Un L. Oh, je crois avoir le truc. 1 litre, c'est 1000 millilitres. Donc ml, 1 litre. Ah, non. Ah, c'est ça. Remplacer chaque par une seule et même lettre de l'alphabet. Ah merde, j'ai trop le seum, je pensais vraiment que c'est lettre... Bah du coup oui, j'ai la réponse. Totalement la réponse c'est M du coup. Parce que 1 mètre fait 1000 millimètres. That should do it. Ouais. Oui, effectivement, quand tu penses à comme ça, c'est beaucoup plus simple. Mais ouais. Bonne réponse, 1 mètre fait effectivement 1000 millimètres. Plutôt pas mal cette énigme. Comme vous l'avez résolu, je vais vous dire un secret. J'ai entendu qu'il y avait un monstre horrible dans la tour. C'est pour ça que personne n'y va. Je n'y crois pas vraiment. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment un monstre là-bas. Mais ça reste un endroit dangereux. Alors soyez prudent quand vous aurez la part, d'accord monsieur? Bibliothèque, Layton a une bibliothèque. Hop, on va vite fait au café. Ah, Sapone. Oh, content de me voir. Une énigme plus épineuse qu'un rosier mal entretenu. Elle pourrait même être liée à l'affaire dont vous vous occupez en ce moment. Alors qu'en dites-vous? Vous êtes prêt à aller aider un collègue détective dans le besoin? Tout cela est très intéressant, mais je crois que nous le sommes mal compris. Vous voyez, le fait est que je ne suis pas détective. Ne dites pas plus. Vous êtes en mission d'infiltration? Allons, j'essaie de reconnaître un collègue. Vu que vous et moi, on travaille dans la même branche, je pense pouvoir vous confier cette énigme. Je suis littéralement en train de bosser pour des broutilles. Alors, la ville ne compte que 2 coiffeurs. Il
n'y a aucune autre ville à proximité. Donc tous les habitants viennent se faire couper les cheveux par une de ces deux personnes. D'après ce que vous pouvez voir, à qui devriez-vous vous adresser pour votre nouvelle coupe? Ben, logiquement au A. Puisque le A peut pas se coiffer lui tout seul. Donc forcément, il a une coiffure horrible. That should do it. C'est la base. Ça pour le coup, c'est de la logique assez Critical simple, thinking mais is the key to success. efficace. C'est ça. Bon, bonne réponse. Tout le monde dans la ville se fait couper les cheveux par l'un ou l'autre de ses coiffeurs. Cela inclut nos deux coiffeurs. Comme il est plutôt difficile de se couper les cheveux soi-même, le coiffeur avec la coupe à la tronçonneuse est probablement le plus doué des deux. Oh, vous avez réussi. Vous avez résolu cette énigme. Pourtant, elle était particulièrement complexe. Même moi, j'avais échoué. Incroyable. Incroyable du cul, Monsieur Potter. Oh, c'est pas si difficile, vous savez. Plus sérieusement, avez-vous vu Ramon récemment? Que dites-vous? Vous êtes prêt pour une autre énigme? Très bien, j'ai une super info pour vous. Passez par ma ministère. C'est tout ce que je peux vous dire. Un instant détective me dit que quelque chose est en train de se passer. Je vais bientôt devoir partir. Mais nous nous reverrons. Peut-être un jour ou l'autre. Salut mon pote! On va pas aller voir ma ministère. Ouais non, c'est ça, c'est faut d'abord parler à l'autre. Putain, un japonais il est passé d'un gars sympa à un petit con. Salut! Je vous ai jamais vu par ici. Qu'est-ce que je vous sers? Oh, rien du tout. Merci. En fait, j'aimerais vous poser quelques questions. Je vois, vous n'êtes pas là pour consommer. Tant pis. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Un des employés du manoir Ramon, semble avoir disparu depuis plusieurs heures. Nous l'avons cherché partout, sans résultat. C'est comme s'il avait disparu de sa mystère. Michel nous a parlé d'un vieil homme qui, d'après lui, rôderait dans les rues du village. Auriez-vous vu par hasard d'informations Oh, auriez-vous par hasard d'informations à nous donner sur cet individu? Un vieil homme? Ah, oui, parlez de cette vieille rumeur. Alors vous en avez bien entendu parler. Tout ce que vous pouvez nous dire nous serait utile. Vous n'êtes pas du courage, votre. Vous voyez, je ne voudrais pas que vous quittiez un mystère pour répondre des rumeurs aberrantes. Bien sûr, si vous prouvez que vous êtes un vrai amateur d'énigmes, alors peut-être, je dis bien peut-être, que je pourrais vous faire confiance. Eh bien, je vois que vous avez résolu 30 énigmes. Très bien, voilà vos infos. Ça, je trouve ça, à la fois je trouve ça pas mal, mais c'est vrai que ouais, pour les débutants, moi je sais que les paliers comme ça où il fallait que tu aies trouvé X énigmes, enfin fallait que tu aies réussi X énigmes, c'était un peu chaud quoi. Je pense que ne serait-ce que rien que déjà les avoir trouvés, ça aurait été pas mal, tu vois. Qu'en gros que t'aies ça, que soit t'aies résolu X énigmes, soit que t'aies résolu X plus 1, enfin soit que t'aies trouvé X plus une énigme. Comme ça aurait permis à tout le monde de passer ces checkpoints sans forcément être bon en énigme quoi. Je connais un type qui affirme avoir vu un vieil homme bizarre se balader dans le village. Ce type s'appelle Prosciutto. Il est haut comme 3 pommes, mais il mange comme un ogre. Savez-vous où on pourrait trouver ce Prosciutto? Je suis pas sûr, mais à cette heure-ci, il est probablement chez lui en train de grignoter. Sa maison se trouve sur la ruelle nord. N'hésitez pas à aller voir sur votre impact. Waouh! Bon, on va s'arrêter là. On va faire une petite pause vite fait quand même juste. Je pense que ça doit être là.
ça c'est fait. Maintenant, l'hôtel, on va vérifier que Luc aime bien son... Nickel. Ok, donc la bibliothèque c'est mieux pour Luc que pour Lady. Putain la vache, il aime bien les tapis. Nickel. Bah écoutez, on sauvegarde. Et on se retrouve du coup la prochaine fois. Du coup logiquement ce soir pour du RP, mais avant encore. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Et on se retrouve la semaine prochaine. Enfin la prochaine fois. Pas de soucis. Ciao!